Dans notre quête intérieure, nous sommes tous confrontés à un moment ou un autre à des pensées négatives qui s'insinuent comme des murmures venant de l'abîme de notre esprit. Mais comment pouvons-nous échapper à cette toile d'araignée mentale, tissée avec art par nos propres peurs et doutes? Le dilemme est aussi vieux que la pensée elle-même. Nous luttons, nous résistons, mais comme des flots impitoyables, ces pensées semblent toujours revenir, avec une force renouvelée, défiant nos efforts de les repousser. C'est comme si notre esprit, dans sa complexité, avait une inclination naturelle à se complaire dans les ténèbres, à s'immerger dans les eaux troubles de la négativité. Nos esprits sont des constructions complexes, où les pensées négatives peuvent s'enchevêtrer comme des fils emmêlés. Mais avons-nous déjà remarqué que plus nous tentons de les éliminer, plus elles semblent s'accrocher? Avant toute chose, il faut bien comprendre que nos esprits, bien faits et bien structurés, ne fonctionnent pas selon les principes de la soustraction ou de la division, mais plutôt selon l'addition et la multiplication. Penser à ne pas penser à quelque chose de négatif semble voué à l'échec. Nos esprits, curieusement, ne saisissent pas la négation. Ainsi, dire « ne pas penser à quelque chose » revient presque à inviter cette pensée indésirable. C'est un peu comme dire à un enfant « attention, ne tombe pas », qui pourrait malheureusement être interprété comme un appel à la chute. La communication inversée peut également semer le chaos dans nos pensées. Dire à quelqu'un « surtout ne pense pas à ouvrir cette porte » est souvent contre-productif, car cela éveille une curiosité inutile. C'est un peu comme si nous mettions en garde contre quelque chose sans vraiment offrir une direction alternative. Alors, comment pouvons-nous faire face à cette marée de pensées négatives? La clé réside dans le pouvoir de l'addition et de l'accentuation du positif. Au lieu de lutter contre ces pensées sombres, nous pouvons les submerger dans un océan de pensées positives. Cela peut se traduire par un changement de perspective dans notre langage quotidien. Au lieu de se dire « je ne veux pas échouer », essayons plutôt de dire « je vais réussir ». En changeant notre langage intérieur, nous changeons notre perspective, ouvrant la voie à des pensées plus constructives et motivantes. Car comprenez-le bien, le langage que nous utilisons envers nous-mêmes est le miroir de notre réalité intérieure. En remplaçant les mots de défaite par ceux de victoire, nous réécrivons l'histoire de notre propre destinée. Nous devenons les architectes de notre propre bonheur, les maîtres de notre propre destin. Pourtant, dans cette quête, ne croyez pas que la positivité soit une évasion naïve de la réalité. Non, elle est bien plus que cela. Elle est la lumière qui guide nos pas dans les ténèbres, la force qui nous élève au-dessus des tourments de notre esprit. C'est en embrassant le positif que nous trouvons le courage d'affronter les difficultés de la vie avec une résilience inébranlable. Dans les mots de l'ancien philosophe stoïcien Épictète, réside une vérité intemporelle. Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais la façon dont nous réagissons à ce qui arrive. En d'autres termes, ce n'est pas la nature des pensées qui nous envahissent qui définit notre destinée, mais notre réponse à ces pensées. En fin de compte, c'est en nourrissant le positif que nous pouvons progressivement éclipser le négatif. En accordant notre attention aux pensées positives, les pensées négatives s'affaiblissent et disparaissent naturellement. Il s'agit moins d'un combat, mais d'une redirection de l'énergie mentale vers des horizons plus lumineux. C'est un appel à l'autodiscipline, à la force de caractère, à la résilience face à l'adversité. Et dans cette lutte, nous trouvons non seulement la paix intérieure, mais aussi la véritable essence de notre humanité. Que cette vérité résonne en vous, mes compagnons de voyage. Que chaque mot, chaque pensée, chaque acte soit un hymne à la force de l'esprit humain. Et que dans notre quête pour nous libérer des chaînes de la négativité, nous trouvions la lumière éternelle de la sagesse stoïcienne.